Ce matin, le Seigneur a une parole pour chaque personne ici dans ce lieu. Il est impossible qu'en ayant écouté ce message, vous repartiez d'ici en disant « Le Seigneur n'avait rien pour moi ce matin ». Il y aura une parole pour chacune et chacun ce matin. Et nous allons parler ce matin de transformation. Amen. J'ai entendu plusieurs fois ce matin ce mot, transformation. J'ai même entendu une prière qui était plus précise que ça, qui parlait de transformation, qui parlait aussi d'une pâte, une pâte qu'on prépare. J'ai entendu cette prière ce matin. Et c'est vrai que nous avons un Seigneur qui transforme les vies. À commencer par moi-même, j'ai vu le Seigneur transformer ma vie, comme vous avez vu le Seigneur transformer vos vies. Et nous avons vu aussi, nous, le Seigneur transformer des vies autour de nous. Amen. Et si ta vie n'est pas encore transformée, si tu penses que ta vie n'est pas encore transformée, si tu ne ressens pas de transformation dans ta vie, je pense que ce n'est qu'une question de temps, car comme je disais, le Seigneur a une parole pour toi ce matin. Et dès ce matin, il veut commencer à travailler en toi. Amen. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, versets 1 à 6. Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 6. Je lis dans la version second 1910. Jérémie 18, 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Et nous pouvons relire tous ensemble cette dernière phrase. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et même, on peut relire cette phrase et changer les derniers mots, maison d'Israël, et à la place, vous mettez votre prénom. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi tu es dans ma main. Et tu mets ton prénom. Vous le croyez? Amen. Ce passage nous présente Dieu comme un potier qui travaille l'argile. L'argile que nous sommes. Et Dieu travaille l'argile que nous sommes, non pas pour la détruire, mais il travaille l'argile que nous sommes pour la restaurer et pour la transformer. Dieu a des projets pour nos vies. Et quand Dieu travaille nos vies, quand Dieu travaille dans nos vies, il le fait toujours pour notre bien. Même si parfois, dans les situations que nous rencontrons, nous pouvons ressentir des choses différentes. Parce que c'est difficile, parce qu'il peut y avoir des épreuves. Mais Dieu travaille toujours pour notre bien. Dieu n'accomplit jamais un travail de destruction, mais un travail de transformation. Tout ce qu'il fait dans ta vie, il le fait pour ton bien. Dieu travaille toujours pour ton bien. Nous faisons une autre lecture dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur utile, propre à toute bonne œuvre. Voilà le plan de Dieu. Son plan pour toi, c'est de te sauver. Mais une fois qu'il t'a sauvé, c'est de te travailler. Non pas pour te détruire, mais pour te bonifier, pour transformer ta vie, jusqu'à pouvoir t'utiliser comme un vase d'honneur. Dieu ne nous sauve pas pour après nous avoir sauvés, nous laisser dans un coin et ne pas nous utiliser, ne pas nous prêter attention. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Si Dieu nous sauve, c'est parce qu'il a des projets pour nous et qu'il veut nous associer, nous faire participer à son plan
Parfait. Et entre la manière dont le potier travaille l'argile et la manière dont Dieu travaille nos vies, il y a des ressemblances, il y a des similitudes. Et quand on regarde comment le potier travaille, nous pouvons en retirer des enseignements et nous pouvons en retirer des principes spirituels pour nos vies. Amen. Alors nous allons voir qu'il y a 9 étapes dans le processus de transformation de l'argile en un vase, et un vase d'honneur que le Seigneur veut faire de nous. Il y a 9 étapes. Et nous allons regarder ces étapes tous ensemble et essayer de vous situer. Essayez en repartant de ce lieu de savoir à quelle étape vous vous situez. Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a forcément une parole pour vous. Et vous vous situez forcément dans une de ces étapes, entre l'argile et le vase. Amen. La première étape, c'est la boue. C'est la boue. La boue n'est pas agréable à la vue. La boue, ça n'attire pas l'œil. Ça ne plaît à personne. Au départ, l'argile est au sol. Elle est à l'état de boue, elle est à l'état de terre. L'argile n'attire pas. L'argile, c'est sale. À l'état de boue, l'argile, c'est sale. Ça colle, c'est visqueux, ça pue. Elle est mélangée avec des cailloux, avec de la terre, avec des bâtons, des feuilles, toutes sortes de choses, des animaux morts, des insectes morts, tout cela. Elle est à cet état-là. La boue est à cet état-là. Quand on se promène dans les sentiers, comme celui-ci, on met des bottes et puis on marche sur la boue, on marche dans la boue. On ne la considère pas. Certains, en passant, vont jeter des choses par terre ou ils vont cracher, pas parce qu'ils veulent humilier la boue, mais parce qu'ils ne la considèrent même pas. On n'y prête même pas attention. Elle ne vaut rien. La boue ne vaut rien. La boue, c'est l'étape où tu n'es rien. C'est l'étape où tu n'as pas rencontré Jésus. C'est l'étape où tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est notre condition quand nous sommes au point zéro. Et j'aimerais te dire une chose ce matin, c'est que même si tu as réussi ta vie de famille, ta vie professionnelle, si tu as une bonne situation, un bon compte en banque, une belle maison, une belle voiture, tout va bien pour toi dans ta vie. J'aimerais te dire que même si tu as tout ça, la transformation n'a pas commencé si tu n'as pas rencontré Jésus. Même si tu as tout cela, tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu n'as pas commencé la transformation. Et tu es de l'argile au stade de la boue, c'est-à-dire au stade de rien du tout. À ce moment-là, l'argile n'est rien du tout. Elle ne vaut rien du tout. On aurait pu dire que la première étape, c'est quand le potier met l'argile sur le tour pour commencer à la façonner. Mais la première étape, je crois que c'est vraiment celle-ci. C'est l'étape où nous ne sommes rien. C'est l'étape où personne ne nous regarde, où nous sommes considérés comme des moins que rien. Je crois que c'est vraiment la première étape. La parole dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Le point de départ, c'était une terre informe et vide. Dieu a commencé à travailler à partir d'une terre informe et vide. Et Jésus commence à travailler à partir de la boue. Jésus ne commence pas le processus de transformation dans nos vies quand nous sommes sur le tour prêt à être façonnés. Jésus commence le travail dans notre vie à ce moment-là, quand nous sommes de la boue. Et c'est important aussi de se rappeler que nous avons un Seigneur qui est bon, un Seigneur qui est merveilleux. Parce qu'il vient quand nous sommes dans la boue. Il n'a pas peur de se salir. Il va venir là. Il va venir quand nous sommes sales. C'est à ce moment-là qu'il va venir nous chercher. Il n'a pas eu peur de le faire. Il n'a pas eu peur de venir alors que nous étions dégoûtants. Il n'a pas eu peur de venir alors que nous étions pécheurs. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus est venu pour les pécheurs. Quand il vient ici, qu'il voit la boue, nous voyons de la boue, mais le Seigneur, lui, quand il vient là et qu'il voit la boue, il ne voit pas la boue. Il voit ce que la boue va devenir. Il voit qu'à partir de cette boue, lui, il va faire un vase d'honneur. Un vase d'honneur utile à son œuvre. Voilà ce qu'il voit. Quand il est venu vers Paul, il n'a pas vu le persécuteur. Il a vu celui qui écrirait les épîtres. Et celui qui amènerait les foules à lui. Voilà ce qu'il a vu quand il s'est approché de Paul. Le Seigneur ne regarde pas à la boue. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Et si tu es aujourd'hui au stade de la boue, il y a un Seigneur qui veut venir vers toi. Il n'a pas peur de se salir. Jésus n'a pas peur de la boue. Jésus n'a pas peur de se salir. Jésus n'a pas peur de descendre ici dans ce monde et de s'approcher des pécheurs. Au contraire, il est venu pour cela. La Bible dit qu'il est la lumière du monde et qu'il est venu dans les ténèbres. C'est ce que dit la parole, qu'il est venu pour les pécheurs. C'est pour nous qu'il est venu. Il aurait pu rester dans sa lumière divine,
Mais il a accepté de descendre ici sur cette terre pour venir jusque dans notre condition, dans nos ténèbres de pécheurs. La parole dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les hommes. Dieu a tant aimé la boue. Dieu a tant aimé la boue. Même dans la boue, il nous aime. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'extraction. On a trouvé la boue. Maintenant, il faut sortir la boue. Il faut sortir l'argile. Et à ce stade-là aussi, c'est intéressant de voir que le potier ne reste pas dans son atelier. Le potier sort de son atelier et il va là où se trouve l'argile. Il va chercher l'argile là où elle se trouve. Il va dans les champs, il va dans les chemins, il va dans les mares, il va dans les montagnes, il va dans les bois, il va là où se trouve l'argile. Jésus vient là où tu es. Peu importe ta situation, peu importe la vie que tu mènes, il va venir te chercher là où tu es. Il ne craindra pas de venir là où tu es. Pour sortir l'argile, il faut creuser un trou. Il y a peut-être un peu d'argile en surface, mais pour sortir suffisamment d'argile, il va falloir creuser un trou. Il va falloir aller chercher l'argile. Il creusera dans ta vie. Il creusera pour aller te chercher là où tu es. Même si c'est sale, même s'il va se salir les mains, même s'il est tellement digne qu'on pourrait penser que creuser un trou et se salir pour lui, ça touche à sa personne. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'a pas peur de se salir. Il n'a pas peur de creuser le trou. Il descendra dans le trou s'il faut pour venir te chercher, là où tu es. Même s'il faut creuser un trou profond, il creusera un trou profond. Il descendra. Il se salira les mains, mais il sortira l'argile. Il va extraire l'argile. C'est ce que Dieu a fait en envoyant Jésus parmi nous. Il a envoyé le potier chercher l'argile là où elle était. Et si un jour, pour plusieurs ici, nous sommes sortis de la boue, c'est parce qu'il est venu et parce qu'il nous a tendu la main. Nous étions la boue dans le chemin, nous étions la boue dans le champ. C'est lui qui est venu nous chercher. L'argile ne sort pas toute seule du champ. Elle n'a pas cette capacité. Elle ne peut pas faire ça. Il faut que quelqu'un vienne la chercher. C'est Jésus qui vient te chercher quand tu es dans la boue. Et quel que soit ton passé, quelle que soit la vie que tu as menée, ou peut-être même quel que soit ton présent, et quelle que soit la vie que tu mènes aujourd'hui, tu n'es pas trop sale pour Jésus. Personne n'est jamais trop sale pour Jésus. Jésus n'a pas peur de se salir. Jésus viendra là où tu es. Peu importe ta condition, il viendra te chercher. Dieu t'aime et il te tendra la main pour te sortir de la boue. Amen. Une fois qu'on a extrait la boue, une fois que le potier a extrait la boue du chemin, il va passer à une étape supplémentaire. Il faut laver. Il faut laver la boue, parce que je disais, elle est sale. Elle est remplie d'impuretés. Elle est remplie de choses qui sont corrompues. Ça peut être de la terre, des cailloux, toutes sortes de choses, des feuilles, du bois, plein de choses. Elle est impropre à être travaillée. La boue, l'argile, sortie de terre, brute, ne peut pas être travaillée. Il faut la laver. Il faut laver, laver, laver. Il y a plusieurs façons de laver. Vous voyez, on peut laver avec un seau. On utilise un petit tamis et on touille comme ça. Et l'argile va passer à travers le tamis et les impuretés vont rester dans le tamis. On peut utiliser aussi des plus grandes cuves où on met toute l'argile avec de l'eau et ensuite on a une évacuation et puis le tamis il est en dessous et le tamis va filtrer, il va filtrer. C'est une étape importante. Tu as rencontré Jésus, il t'a sorti, il t'a extrait de là où tu étais, il t'a sorti de ta boue mais tu es sale. C'est l'étape où Dieu te sanctifie par sa parole. À cette étape-là, Dieu te sanctifie par sa parole. Et il te lave par sa parole. Et tu entends des paroles de repentance, des paroles qui te poussent à la repentance, des paroles qui t'ouvrent les yeux sur ta condition, sur ta saleté, sur ton péché. Voilà ce que tu entends quand tu viens dans la maison de Dieu. Tu entends ces paroles-là. Chaque fois que le pasteur prêche la parole de Dieu, tu entends « repens-toi, repens-toi, lave-toi, lave-toi ». Voilà les paroles que tu entends. Même s'il parle d'autre chose, toi, tu entends « repens-toi ». Le Saint-Esprit te parle et te dit « repens-toi, lave-toi ». Voilà les paroles que Dieu a pour toi. Parce qu'à ce stade-là, la seule parole dont tu as besoin, c'est celle-ci. Repens-toi, lave-toi, débarrasse-toi de tes saletés, débarrasse-toi de tes impuretés.
Débarrasse-toi de ton péché. Lave-toi. Pour nettoyer l'argile, on utilise de l'eau et on utilise beaucoup d'eau, et beaucoup d'eau, et beaucoup d'eau. Il n'y a que l'eau qui lave. Et il n'y a que la parole de Dieu qui lave. On ne lave pas l'argile avec du savon. On n'utilise pas du savon. Ça n'a pas d'efficacité. Ça n'a aucune efficacité. On utilise l'eau. On utilise l'eau pure. C'est l'eau qui lave. C'est la parole de Dieu qui lave. Ça vaut pour les personnes qui viennent de rencontrer Jésus et qui viennent de sortir de la boue, mais ça peut valoir aussi pour des chrétiens qui sont avec Jésus depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui ont encore besoin de se laver. Ça peut exister. Et si c'est ton cas, c'est mauvais signe. Mais peut-être que tu as besoin encore d'être lavé. Parce qu'il y a la vie que tu mènes aux yeux de tous et puis il y a la vie que tu mènes en secret. Celle que personne ne voit. Et peut-être qu'à cause de cette vie-là, tu as encore besoin d'être lavé. Et peut-être qu'à cause de cela, quand tu entends la parole de Dieu, ton cœur résonne encore quand tu entends « repens-toi, lave-toi ». Peut-être que Dieu te parle encore comme ça. Même si tu as 5 ans, 10 ans ou 15 ans de marche avec Jésus, peut-être que tu entends encore ce message. À ce stade-là, Dieu utilise un tamis. Le potier utilise un tamis. Un tamis très serré, très fin, très très fin. Parce qu'il faut que l'argile passe, mais il ne faut pas que les impuretés passent. Même les plus petites. C'est pour ça que le tamis est très serré. Et Dieu commence à s'occuper des détails de ta vie. À ce moment-là, Dieu commence à s'occuper des petites choses. Des choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais qu'il faut quand même régler. Des choses qu'il ne faut pas laisser. C'est des petites choses de ta vie. Les endroits où tu vas, les personnes que tu fréquentes, la musique que tu écoutes, les films que tu regardes, tes fréquentations, ton comportement, à la maison, au travail, toutes ces choses-là. Dieu travaille tout cela. Il ne laisse rien passer. Quand tu es au stade du lavage et au stade du tamis, Dieu va travailler tous les détails de ta vie, dans toutes les dimensions de ta vie. Et ce n'est que quand l'argile est propre, quand elle est vraiment débarrassée de toutes ces saletés, toutes ces impuretés, quand nous avons pris conscience de notre noirceur, quand nous nous sommes repentis, quand nous avons demandé pardon à Dieu, que nous pouvons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le séchage. Il est temps de sécher. Une fois que l'argile est propre, qu'elle a été filtrée, qu'elle est débarrassée des corps étrangers, il est temps de la sécher. Il est temps de la sécher. On la verse dans des grands bassins, au soleil, à la chaleur, ou alors ça peut être aussi dans des champs. Et on la laisse là, en surface. Et là, elle va sécher. Elle va sécher. L'eau qui est en elle va s'évaporer à la chaleur, au soleil. Cette eau-là qui va s'évaporer, ce sont toutes les choses qui ne sont pas forcément des mauvaises choses, puisqu'on a débarrassé des impuretés, mais des choses qui ne sont pas utiles, des choses qui ne sont pas nécessaires pour servir Dieu. Et ces choses-là, petit à petit, elles vont s'évaporer pour laisser la place en toi à ce qui concerne le plus Dieu, ce qui concerne le plus l'œuvre que Dieu a prévue pour toi. Là, c'est une étape merveilleuse, parce que tu as rencontré Jésus, il t'a sorti de ta boue, tu es lavé, et là, tu es au soleil. Tu es au soleil de Dieu. La chaleur de Dieu est sur toi. La lumière de Dieu est sur toi. C'est merveilleux. C'est les premiers moments de la vie chrétienne. C'est une étape merveilleuse. Tu viens de rencontrer Jésus. Tu lui as donné ta vie. Tu as demandé pardon pour tes péchés et il t'a pardonné pour tes péchés. C'est une étape merveilleuse. Tout va bien. La vie est belle. Tu as pris la décision la plus importante de ta vie et tu le sais. Et tu as conscience de cela. Et tu sais que ta vie est transformée à jamais. C'est une étape merveilleuse. N'est-ce pas? La plupart d'entre nous ici, nous avons connu cette étape. C'est merveilleux. Quand tu te retrouves au soleil, tu sens la chaleur de Dieu. Tu sens sa puissance sur toi. Tu sens le Saint-Esprit. Tu sens la présence du Saint-Esprit. Tu sens cette communion avec Dieu. C'est tellement bon de sentir cela. Mais à cette étape-là, il y a un risque. C'est qu'en restant à la chaleur pendant un certain temps, l'argile va commencer à s'habituer à la chaleur. Et l'eau va s'évaporer. Et au fur et à mesure que l'eau s'évapore, l'argile reste. Et petit à petit, elle sent moins la chaleur. Elle sent moins le soleil. Elle s'y habitue. Donc il faut faire attention. C'est l'étape des premiers temps de notre vie de chrétien. Et nous sommes remplis de zèle. Le chrétien rempli de zèle après sa conversion, il est partout dans l'église. On le voit partout.
Il est dans toutes les réunions. Il est dans tous les services. Il veut tout faire. Il voudrait tout faire 24 heures sur 24. Si on le laissait faire, il ferait tout 24 heures sur 24. Beaucoup de zèle, mais peu de profondeur. Un grand zèle pour Dieu, mais peu de maturité spirituelle. Et ça, c'est un risque. Parce qu'au fur et à mesure, s'il reste aussi peu mature, il va commencer à s'habituer. Et avec l'habitude, il va commencer aussi à se lasser. Et à ce moment-là, tu viens dans les réunions, et puis parfois, tu es là et tu n'es pas touché, et tu dis, je n'ai pas senti la présence de Dieu dans cette réunion. Dieu n'était pas là. Oh, pendant ce temps-là de prière, je n'ai pas senti la présence du Saint-Esprit. Parce qu'à ce stade-là, le chrétien est encore trop empirique. Il vit non par la foi, mais par les sensations, par les émotions. Ce qu'il recherche dans les réunions, c'est des cris, c'est des louanges, c'est de la musique, de l'animation, des danses. Voilà ce qu'il recherche. Parce qu'il a beaucoup de zèle, mais il a peu de profondeur. C'est un stade dans lequel il ne faut pas rester très longtemps. Il ne faut pas rester dans ce stade-là, parce qu'il est dangereux. Parce qu'à force d'être lassé, ou à force de se sentir déçu, parce qu'on n'a pas ressenti ce que l'on voulait ressentir, on peut s'éloigner, on peut se refroidir. C'est un stade où le chrétien va dire « Je sens que Dieu veut ceci, je sens que Dieu veut cela dans ma vie, je sens que. » Il ne dit pas encore « je crois ». Et voilà ce à quoi il doit être amené. Il doit être amené au stade de croire. Il doit passer du stade de « je sens » au stade de « je crois ». Je crois que Dieu est là. Je crois que le Saint-Esprit agit. Et ça, ce n'est qu'une étape, parce qu'il faut qu'après, il puisse arriver à l'étape à « je sais ». Je sais que Dieu existe. Je sais que Jésus est mort à la croix pour moi. Je sais que le Saint-Esprit est dans ce lieu. Je le sais. Je n'ai pas besoin de le sentir. Je n'ai pas besoin que le soleil tape sur moi pour croire que le Saint-Esprit est dans ce lieu. Parce que je crois ce que dit la parole de Dieu et je crois que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Ce n'est pas parce que je le ressens ou parce que je ne le ressens pas qu'il est là ou qu'il n'est pas là. Dieu est là. Dieu est présent dans ce lieu. Voilà ce à quoi doit arriver le chrétien qui est au stade du séchage. Il doit passer à l'étape suivante. Il doit repartir d'une réunion en disant « Je sais que Dieu était là. Je sais que Dieu a agi. Je sais que le Saint-Esprit a agi pendant cette réunion. » Amen. Et puis va arriver la 5e étape, le battage. Pendant qu'elle était au soleil, l'argile sentait un grand bien-être. La chaleur était là, la présence était là. Et souvent, l'argile n'est pas préparée à l'étape suivante parce qu'elle ne l'a pas anticipée. Elle n'a pas prévu qu'après avoir été séchée, après avoir ressenti un tel bien-être, elle va être battue. Elle ne le sait pas. Elle ne l'avait pas envisagé. Et quand elle arrive au moment du battage, et quand elle voit arriver le bâton, quand elle voit arriver le potier avec le bâton, elle dit non, il ne va pas me battre, il ne va pas faire ça. Le potier est tellement bon. Comment le potier pourrait-il me faire ça? On peut battre de différentes façons. J'ai mis un exemple. On peut battre avec les pieds, on peut écraser, ce n'est pas agréable. On peut battre avec le bâton. On peut aussi battre en tapant comme ça, en prenant ou en donnant des coups. C'est une étape qui n'est pas agréable du tout. Mais c'est une étape essentielle. Il faut le battage. C'est une étape obligatoire. Et il y a 2 objectifs dans cette étape. La première, c'est d'éliminer des bulles d'air. Dans l'argile, il y a des bulles d'air. Elles sont invisibles parce qu'elles sont dans la pâte et puis c'est de l'air. Mais elles sont là et il faut les enlever. Et puis, c'est aussi pour rendre la terre homogène. Le battage permet de rendre la terre homogène, de la préparer pour l'étape suivante. Parce qu'à un moment donné, il va falloir la travailler. Donc, il faut qu'elle soit plus homogène. Et on comprend bien l'importance de cette étape, n'est-ce pas? Le battage, c'est indispensable. Il faut que le bâton vienne à un moment donné. Sinon, on ne pourra jamais passer au façonnage et on ne pourra jamais cuire le pot ou le vase. Ça ne sera pas possible. Il faut enlever les bulles d'air. C'est l'étape où Dieu travaille nos vies. C'est l'étape où Dieu travaille nos vies pour nous rendre malléables, prêts pour la suite, préparer la suite. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire partir les bulles d'air?
Parce que les bulles d'air, si vous les laissez dans la pâte, plus tard dans le processus, quand on mettra le vase à la cuisson, quand on mettra le vase dans le four, s'il y a des bulles d'air dans la pâte, elles vont exploser. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des fissures où le vase va casser, où le vase va exploser. Donc il sera détruit. Donc pour aller plus loin, pour passer à l'étape qui va venir plus tard de la cuisson, il faut enlever les bulles d'air. Sinon c'est dangereux pour le vase. C'est dangereux pour le vase qui va cuire. Et c'est dangereux non seulement pour le vase qui va cuire, mais c'est dangereux aussi pour les autres vases qui seront autour. Parce que quand il y a d'autres vases dans le four, quand le vase qui a les bulles d'air va exploser, il va abîmer les autres vases qui sont autour de lui. Peut-être même il va les détruire eux aussi. Alors que peut-être ce sont des vases parfaits, des vases dans lesquels il n'y a pas de bulles d'air, mais ils vont être abîmés, ils vont être touchés par ce vase qui a explosé. Je disais que les bulles d'air ne se voient pas, ce sont des choses qui ne se voient pas, ce sont des choses qui sont en nous, mais que ceux qui sont autour de nous ne voient pas. Mais Dieu voit, et Dieu sait tout. Ces des bulles d'air, on peut les appeler hypocrisie, on peut les appeler mensonge, on peut les appeler orgueil. Ce sont des choses que tout le monde ne voit pas autour de nous, mais Dieu les voit, et Dieu n'aime pas ces choses-là. Et Dieu n'élèvera jamais une personne qui a encore des bulles d'air de cette nature. C'est pourquoi, contrairement à nous, Dieu n'est pas pressé de nous élever, parce que Dieu nous travaille. Et Dieu va nous battre, tant qu'il faudra nous battre. Comment nous bat-il? Il envoie des choses, il envoie des personnes, il envoie des circonstances, il envoie des épreuves, il envoie des maladies qui vont nous battre et qui vont nous briser. Car il va falloir briser certaines choses. Si tu as de l'orgueil, il va te briser jusqu'à ce que tu apprennes l'humilité. Si tu es hypocrite, il va te briser jusqu'à ce que tu apprennes l'honnêteté et la vérité. Et tant que tu seras rempli de bulles d'air, il continuera et il te battra et il te battra. Dieu n'aime pas ces choses-là. Dieu n'élèvera jamais une personne qui a des bulles d'air de cette nature. Il ne le fera pas. Il nous apprendra, au contraire, les bonnes choses. Il chassera les bulles d'air. Et il voudra que nous ayons une bonne homogénéité dans la pâte pour pouvoir continuer le processus. L'œuvre de la croix, ce n'est pas que la victoire de Jésus sur la mort ou la victoire de Jésus sur le péché, c'est aussi la crucifixion de ta chair. C'est aussi ça la croix. Et le potier aussi, à certains moments, peut autoriser une autre personne à venir te battre, une autre personne que lui. La parole nous dit que Dieu a autorisé Satan à venir chez Job. On a vu cet exemple-là aussi dans la Bible. Et parfois, le battage peut prendre aussi cette forme d'attaque de l'ennemi. Ça fait partie aussi des choses que Dieu peut utiliser pour notre brisement. Voilà une étape cruciale, le battage. C'est une étape cruciale. Parce qu'à cette étape-là, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement abandonnent. Elles arrêtent de suivre Dieu. Elles disent « Ah, c'était ça, suivre Dieu. Je pensais que ma vie serait belle. Je pensais que je n'aurais plus de problèmes. Je pensais que tout irait bien. Et depuis que j'ai rencontré Dieu, tout va mal. Je n'ai que des épreuves, des maladies, des soucis. Rien ne va dans ma vie. » Nous devons accepter tout cela. Nous devons accepter le battage. C'est une étape que nous devons accepter. Qui sommes-nous pour le refuser? Qui sommes-nous pour refuser le battage? Jésus, lui, il a accepté de venir ici, sur terre, parmi les hommes. Il a accepté de souffrir. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être sacrifié à la croix. Il a accepté tout cela. Et nous, en comparaison, que devons-nous supporter de plus que lui? Est-ce que Dieu nous demande plus que ce qu'il a demandé à Jésus? Donc cette étape du battage, elle est importante. Et tant que les bulles d'air seront présentes, tu ne pourras pas passer à l'étape suivante. Et Dieu prendra tout le temps qu'il faut. Tout le temps qu'il faut. Parce que c'est nécessaire. Et quand l'argile est prête, on peut passer à la 6e étape qui est le modelage. Le modelage, c'est la prolongation du battage ou la finalisation du battage. On travaille la pâte pour la rendre bien souple, bien homogène, vraiment prête à être façonnée, parce que l'étape suivante, c'est le façonnage. Donc on continue à finaliser l'homogénéité de la pâte. Elle est modelée, elle est malaxée, c'est important. On mélange les éléments de la pâte. Le potier équilibre la pâte. C'est le moment où Dieu équilibre ta vie.
Il t'apporte cet équilibre qui te faisait défaut. Il t'apporte l'équilibre en toutes choses. Il équilibre à la fois le matériel et le spirituel. Il te donne toutes les bonnes choses qu'il te faut pour avoir une vie équilibrée, une vie de chrétien équilibrée. Il te donne des charismes, mais en même temps, il te donne le caractère qu'il faut pour exercer les charismes. Il te donne le don de prophétie, en même temps, il te donne la sagesse. Il te donne le parler en langue, en même temps, il te donne la patience. Il te permet de le servir dans l'église, et en même temps, il te permet de travailler dans une entreprise. Il permet tout cela. Il équilibre tout cela. Il te donne la méditation, il t'apprend aussi la louange. Il t'apprend à prier, il t'apprend aussi à méditer. Il t'apprend à intercéder, il t'apprend à jeûner. Il équilibre ta vie dans toutes ces choses, dans chacune de ces choses. Et c'est très important. Car ce n'est pas normal quand un chrétien prie tous les jours mais qui ne lit jamais sa Bible. Ce n'est pas normal quand un chrétien chante des louanges mais qu'il ne va jamais jeûner. Ce n'est pas normal quand un chrétien prie mais qu'il ne loue pas. Vous voyez ? Ce n'est pas normal d'avoir certaines choses dans notre vie spirituelle et que d'autres en soient totalement absentes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'avoir des enfants équilibrés, qui l'honorent en toutes choses. Et Dieu veut nous modeler, Dieu veut équilibrer notre vie. Et la Bible déclare dans Luc, chapitre 2, au verset 52, à propos de Jésus, qu'il grandissait, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En sagesse, c'est-à-dire tout le côté intellectuel. Il croissait en stature, c'est-à-dire tout le côté physique, corporel. Il croissait aussi en grâce devant Dieu, c'est-à-dire dans la dimension spirituelle, dans sa relation avec Dieu, dans sa communion avec Dieu, et devant les hommes, c'est-à-dire aussi, parce que c'est important dans les relations au niveau social, là où Dieu t'a placé, les relations que tu as avec les autres. C'est un équilibre. Jésus était un parfait exemple d'équilibre. Et c'est un exemple que nous devons suivre. Notre Dieu veut faire de nous des serviteurs équilibrés. Et quand l'argile est modelée, elle peut passer à la 7e étape, le tournage et le façonnage. C'est le moment où Dieu va nous façonner. C'est une étape clé, évidemment, puisque c'est à ce moment-là que le vase prend forme. Non pas la forme que l'argile veut, mais la forme que le potier veut. Et c'est là que j'aimerais vous dire, quand vous priez, laissez toujours une place dans votre prière pour dire « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Quoi que vous demandiez, « Seigneur, fais ta volonté. » Seigneur, j'ai ce projet, mais si tu le permets. Seigneur, j'ai ce rêve depuis tellement longtemps, mais fais ta volonté. Seigneur, je voudrais ceci, Seigneur, je te demande cela, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, je voudrais ceci, mais Seigneur, si tu ne le veux pas, fais comme toi tu veux. Parfois, nous disons nous-mêmes à Dieu ce que nous voulons être. Seigneur, donne-moi ceci, fais cela, je voudrais ceci, je voudrais cela. Et nous avons du mal à accepter quand Dieu refuse. Ça aussi, nous l'entendons. Je prie depuis tellement longtemps pour cela, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. La volonté de Dieu. Dieu commence à mettre la patte sur le tour. Il commence à mettre son enfant sur le tour et le potier va commencer à travailler. Il va commencer à travailler. Et il y a différentes étapes, vous voyez. Au départ, c'est une boule et puis le travail des mains va petit à petit façonner un beau vase ou un joli pot. Le tour commence à tourner et à tourner. Et là, on voit que la forme commence à venir dans le mouvement. C'est dans le mouvement que la forme commence à venir. Sans tour qui tourne, le potier ne peut pas donner la forme. Il faut le mouvement, il faut l'action. C'est la raison pour laquelle, si Dieu t'a appelé à le servir, tu dois le servir. Peu importe si au départ tu es une pâte grossière, si tu n'as pas de forme, que tu ne ressembles à rien, même si tu ne sais rien faire, il fera de toi, ses mains feront de toi ce qu'il a prévu de faire. Peut-être que tu ne sais pas faire, et parce que tu ne sais pas faire, tu as peur de répondre à son appel. Mais Dieu te dit, vas-y, va sur le tour, c'est moi qui vais donner le mouvement. Et quand tu seras dans le mouvement, je vais te donner la forme. Amen. Si tu refuses de servir Dieu parce que tu as peur de rentrer dans le mouvement, c'est une erreur. Au début, tu vas faire mal ou tu ne vas pas faire assez bien, mais petit à petit, tu vas corriger et petit à petit, tu vas faire mieux et de mieux en mieux parce que tu vas prier ton Père qui est dans les cieux et ton Père qui est dans les cieux entend ta prière et il pourvoira à tes besoins.
et tu progresseras dans son service. Amen. La main du potier, vous voyez, elle est là et elle agit par le toucher, elle agit par la pression, elle agit elle aussi par le mouvement. Et c'est la main qui donne la forme. Et c'est aussi l'illustration dans nos vies qu'à certains moments, nos vies vont dans un certain sens et pas forcément le sens qu'on voudrait. Parce que l'argile, elle est sur le tour, mais ce n'est pas elle qui choisit la forme. Elle ne peut pas résister. Et si elle résistait, ça finirait mal. Elle prendrait une mauvaise forme ou elle casserait. Et nous aussi, parfois, dans nos vies, on voit que notre vie va dans un sens alors qu'on voudrait qu'elle aille plutôt dans un autre. À certains moments, notre vie s'accélère et on trouve que ça va trop vite. Ou alors, au contraire, à certains moments, nos vies stagnent, nos projets stagnent, alors qu'on voudrait que ça s'accélère. Mais sachez une chose, c'est que c'est Dieu qui est aux commandes de tout. Dieu est aux commandes de nos vies. Remettez-lui vos vies entières, tous vos besoins. C'est lui qui donne la forme. Jésus, avant d'aller à la croix, même si c'était dur, même si c'était difficile, il a dit « Seigneur, fais ta volonté ». Il est allé à la croix, même si c'était difficile. Il a dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté ». Nous devons nous abandonner entre les mains du potier, le laisser faire. Et si tu sens une pression du Saint-Esprit en toi, laisse faire. Abandonne-toi, ne résiste pas. Laisse-le agir. Laisse-le agir. Le potier, quand il a mis la pâte sur le tour et qu'il commence à tourner, à certains moments, il remet un peu d'eau, il humidifie. Il réhumidifie la pâte. Pourquoi ? Parce qu'à force de tourner avec l'air, la pâte va sécher. Si on ne remet pas un peu d'eau, la pâte va sécher. Dieu fait pareil dans nos vies. À certains moments, il mettra de l'eau, il humidifiera la pâte par son onction. Il le fera. Laisse-le travailler. Laisse-le travailler. Tant que la pâte est sur le tour, tant qu'elle tourne, tant qu'elle est humidifiée par son onction, elle est entre les mains du potier. Tant que tu es dans ce mouvement, tu es entre les mains de Dieu. Il ne peut rien t'arriver. Absolument rien. Et une fois que le tour est terminé, la pâte est prête et on peut passer à la cuisson. C'est la 8e étape, la cuisson. Parce que tant que le vase n'est pas passé par le feu, il n'a pas encore sa forme définitive. Si on prenait le pot après le tour et qu'on le remplit d'eau, on attend un peu et l'eau qui est à l'intérieur va déformer le vase. Mais Dieu veut te donner une forme définitive. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur sûr, un vase d'honneur imperméable, un vase d'honneur qui ne bougera pas, un vase d'honneur qui remplira sa fonction quoi qu'il arrive. C'est pourquoi il doit passer par le feu. Le feu aussi, c'est une onction que tu reçois du Saint-Esprit. C'est le message que Dieu va te donner pour son peuple. C'est le message que Dieu va te donner pour les gens qui sont autour de toi. Dieu veut faire de nous des messagers, toutes et tous, là où il nous a placés, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans nos voisinages. Dieu veut faire de nous des messagers. Et ce message, nous le recevons au moment de la cuisson, quand nous prenons notre forme définitive. Par exemple, si je suis marié, par ma fidélité, Dieu va me parler. Dieu va me révéler des choses dans ma fidélité. Et je vais prêcher la fidélité dans ma famille déjà, auprès de mes enfants, mais aussi autour de moi. Ça, c'est un message pour moi. Peut-être quelqu'un ici a reçu une maladie. Et dans ta guérison, Dieu te révèle sa puissance. Et par ta guérison, tu as un message à donner autour de toi, à donner dans ta famille, à donner à tes amis. Quand tu es obéissant aussi, Dieu se révèle à toi, comme le Dieu qui pourvoit. Parce que tu es obéissant, alors il pourvoit à tes besoins. Et là aussi, tu as un message à donner autour de toi. Tu peux parler du Dieu qui pourvoit. Vous voyez ? On a tous le même Dieu, on a tous le même évangile, mais parce que nous sommes des argiles différentes, parce que nous sommes des argiles qui viennent d'endroits différents, parce qu'on n'a pas eu le même temps de séchage, parce qu'on n'a pas été battus de la même façon, parce qu'on n'a pas eu les mêmes épreuves, parce qu'on n'a pas été modelés exactement de la même façon, même si on va tous être cuits dans le même feu, on aura tous un message différent autour de nous. Amen. Ça, c'est la diversité de Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. Il va faire des choses dans toutes les vies, mais il ne fera pas des choses identiques dans toutes les vies. Quand vous allez dans un atelier artisanal, vous voyez tous les pots qui sont alignés là, que le potier a fait. Vous n'en trouverez jamais deux parfaitement identiques. Il y aura toujours une petite différence.
parce que c'est artisanal. Et Dieu fait un travail artisanal. Dieu ne fait pas un travail industriel. Il ne nous fait pas tous de la même façon, mais il met en chacun de nous une partie de son plan, une partie de lui. Amen. Une fois que le vase est cuit, il est imperméable. Une fois qu'il est cuit, il est imperméable. Il a une forme définitive. Et voilà pourquoi, une fois que nous sommes passés par le feu, nous sommes entre les mains de Dieu, un instrument sûr et puissant que maintenant il peut utiliser. Tu es prêt à servir Dieu. Même si on te calomnie, tu avances. Même si on t'insulte, tu avances. Même si on te met des bâtons dans les roues, tu continues. Même si tu tombes, tu te relèves et tu repars de l'avant. Même si on te déteste, toi tu aimes. Rien ne peut t'empêcher d'avancer pour Dieu. Et tout ce qui compte pour toi, à ce stade-là, c'est la gloire de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Amen. La dernière étape, c'est la décoration et l'exposition. Le vase est façonné, le vase il est cuit. N'est-il pas magnifique? Il est très beau. Dieu fait toutes choses belles. Quand on regarde la nature, Dieu fait toutes choses belles. Le soleil, les étoiles, les océans, les forêts, les lacs, les rivières, les îles, tout est magnifique. La création de Dieu est magnifique. Et dans ta vie aussi, Dieu veut faire de belles choses. Dieu veut faire un beau travail dans ta vie. Il veut te donner sa nature, il veut te donner son caractère, il va te donner des talents, il va te donner des dons, il va te remplir de son onction, de sa puissance. Mais il y a une chose importante à comprendre à ce stade. Même si le vase est beau, même si tu es décoré, ce n'est pas pour ta propre gloire. Ce n'est pas pour ta propre gloire, mais c'est parce que Dieu veut te présenter. Te présenter, il veut te montrer, il veut t'exposer, il veut montrer le travail qu'il a fait. Et il veut dire, voici mon serviteur. Parce qu'à partir du moment où le vase est terminé, qui sait où ce vase va aller? À quoi il va servir? Qui va le prendre? Dans quel lieu il sera? Personne ne le sait. Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Mais si Dieu t'a préparé, c'est pour une chose en particulier. C'est pour un projet en particulier. La boue est devenue un vase d'honneur. Ça, c'est une chose. Mais si la boue est devenue un vase d'honneur, c'est qu'elle est la puissance, elle est la preuve de la puissance de Dieu sur la terre. Elle est la preuve de la puissance de transformation de Dieu dans les vies. C'est ça qu'est la transformation de la boue en vase d'honneur. Et je voudrais conclure en relisant ensemble ce verset de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Le potier veut faire de toi un vase d'honneur, utile et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu le veux toi aussi? Je ne sais pas à quelle étape tu es, si tu es à la boue ou si tu es à la décoration, mais tu es forcément quelque part entre les deux. Médite ce message, repense à tout cela, à quelle étape tu te situes et à la direction que Dieu veut donner dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père de gloire, au nom de Jésus, que ta parole agisse maintenant, que ton travail commence, Seigneur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Je prie, Seigneur, que ta volonté de transformer la boue en vase d'honneur se fasse maintenant et que dès ce matin, la puissance de ta main soit à l'œuvre dans les vies. Amen.